C'est la première manif de Bernard, on l'applaudit. Bonjour à tous, merci de me laisser la parole. Je suis Bernard Dengrando, je suis le propriétaire du château de Scopon, si on peut dire qu'on est propriétaire d'un élément du patrimoine, parce qu'en fait l'histoire elle appartient à tout le monde, on n'est que des passants, hein. Donc je suis plus conservateur que propriétaire de château. Mais en fait j'ai même plus la vie du château que de château. Et en fait j'ai repris ce château en très mauvais état, mais il n'y a pas très longtemps, cette histoire d'autoroute, on a usurpé mon identité en fait, et on a pris ma feuille d'impôt, mon numéro, et puis on a mis un autre propriétaire à côté, propriétaire de Château Scopon. On a changé le nom, on l'a appelé Château du Pastelet, et ça c'est tout juste antidémocratique. Je ne supporte pas cette violence qu'il y a, je ne supporte pas cette violence qu'il y a à l'égard des personnes qui sauvent le patrimoine. Voilà, de l'indifférence. Alors justement, j'ai la chance d'avoir à côté de moi Madame Christine Arédi, qui a lancé la commission parlementaire, et elle a essayé de questionner l'architecture des bâtiments de France, parce que logiquement, moi dans ma tête, psychologiquement, j'avais sanctuarisé les 500 mètres de distance pour protéger les monuments, et en fait, l'autoroute s'invite à 180 mètres. Et du coup, elle a fait la démarche, Madame Arédi, j'en suis très fier, et je la remercie, mais malheureusement, le président de la commission, M. Jean Carlier, député du Tarn, il a refusé l'audition, carrément, pour pas que l'architecte des bâtiments de France puisse expliquer le pourquoi du comment. Je trouve ça totalement honteux et antidémocratique, et c'est révoltant, et je suis révolté. Voilà, je suis très en colère. Du coup, j'ai décidé de me faire mes panneaux et de venir ici plaider la cause du patrimoine. Parce que ça, c'est pas normal, parce que à partir du moment où il y a une loi qui protège les monuments historiques, j'expliquais au préfet du Tarn l'an dernier que quand il y a une loi, par exemple les radars, si je passe devant un radar, je me fais flasher, je paye la prune, et puis tant pis pour moi, parce qu'il y a une loi derrière. Et ben là, c'est pareil, donc on respecte le patrimoine, on se tient à distance. Voilà, et le respect, c'est la base de tout, c'est le socle essentiel de notre société. Et s'il n'y a pas de respect, il ne faut pas s'étonner d'avoir tous les mouvements qu'il y a partout. Il ne faut pas s'en étonner. Les auteurs de ces délits ont qu'à se poser des questions et se remettre en cause. Et je pense que c'est eux qu'il faut aller chercher maintenant, pour savoir comment ça a pu se produire. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je vous demande pardon à tous parce que j'ai oublié un élément très important, et Karen Hérodi a eu raison de me le rappeler. C'est que dans le parc du château de Scopon, je vous invite d'ailleurs tous à venir visiter, mais il faudra m'appeler sur le portable parce que malgré mes 68 ans, je prendrai la retraite à 71 ans, voilà, c'est la vie du château, hein, ça crée des problèmes quand même. Hein. Donc du coup, c'est vrai qu'on a la plus grande station de Jacinthe de Rome du département du Tarn, voire même peut-être de France. Et les jacinthes de Rome sont des espèces rares protégées, inscrites au livre rouge des espèces à protéger. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a 1500 pieds. Le fait qu'ils aient fait cette autoroute en usurpant mon identité et en violant la loi sur les protections des monuments historiques, eh bien, ils sont à 180 mètres. Ils ont éclaté la nappe phréatique, donc il n'y a plus d'eau qui rentre dans le parc. C'est fini. Ils ont condamné, en fait, excusez mon émotion, parce que ça, je suis dans une grande colère. Donc du coup, en faisant ça, ils ont éclaté la nappe phréatique et l'eau ne rentre plus dans le parc. Mais ils n'ont pas l'intention de réparer. Hein. C'est violent, ils n'ont pas l'intention. Ils passent et puis c'est tout. Et toi, tu te tais. Eh ben non, je ne me tairai pas. Voilà.